visite du Trapiche terminée, nous avons rejoint le petit port de Ponta do Sol où nous avons passé la nuit. Dans le petit matin du lendemain, les hommes prennent la mer à bord de petites barques pour leur journée de pêche. O sorriso cheio de esperança, amor dentro de minha peito, juntado com nosso sofrimento, amo aquele meu amor fica até fio. Vamos unir nossa paixão, que trouxe ali nos olhos infinito, na espera perdoninho Deus nasceu, já ilumina o começo de nossa amizade, o sorriso cheio de esperança, amor dentro de minha peito. À notre tour de partir. Mais nous n'allons pas affronter les vagues de l'océan. Notre objectif est d'atteindre notre village de pêcheurs en longeant la côte. En limite de la ville, un élevage de porc. Et la balade qui commence est une des plus parcourues pendant la saison du tourisme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne rencontrerons que 3 ou 4 randonneurs au long de la vingtaine de kilomètres parcourus. Malgré la brise qui souffle de la mer, les effets du soleil commencent à se faire sentir. Les peaux rougissent et Jean Diroux utilise la sève d'un aloe vera pour prévenir une brûlure sur les bras de Peyo. Mais ça, il y en a de chez nous, des plantes comme ça. Oui. Ah ouais. Mais j'aurais pas pensé. C'est grave, dedans. Hein. Ah ouais. Ça laisse tomber. Ou alors ça les fait repousser. La route pavée et étroite s'arrête au village coloré de Fonteñas. Les très rares voitures venant de Ponta do Sol n'ont d'autre choix que faire demi-tour. Les piétons et randonneurs peuvent, eux, continuer en direction de Cruzinha da Garça en empruntant la piste pavée, vire étroite, suspendue au-dessus de la mer. Elle est si pentue par endroits qu'elle sert aussi de chemin de croix au-dessus du hameau de Corvo. On imagine sans peine le calvaire qu'ont dû endurer ceux qui ont accroché aux falaises ce mince filet qui, longeant la côte, relie 4 ou 5 petits villages. Quelques maisons décoiffées, guettées par leurs ruines, témoignent d'un début de désertification. Aujourd'hui encore, nombreux sont les Cap-Verdiens qui émigrent pour chercher loin de leur île une incertaine fortune. Le plus souvent, les habitants de l'archipel parlent le criollo, mélange de portugais et des langues venues d'Afrique. Difficile, dans ces conditions, d'engager une conversation avec ces jeunes hommes qui rentrent d'une partie de pêche. Rares sont les endroits où l'on peut accéder facilement sur le rivage. Plus rares encore, les plages de sable. Il s'en trouve pourtant une où nous pouvons casser la croûte
et faire à l'ombre une siesta réparatrice avant de reprendre notre cheminement. Fin de balade sous l'ombre des acacias à l'approche de Cruzinha da Garça. Les pêcheurs sont déjà rentrés au port. Sous le village perché, le produit de la pêche est réparti et nettoyé sur le plat d'un rocher. Apuranga ya baba ya